Alors Lulu, on fait quoi aujourd'hui? On va faire une vidéo ballon d'Alsace. Yeah. Et salut tout le monde, bienvenue sur Cycling Facts. Et aujourd'hui on se retrouve avec Johan pour un tournage au ballon d'Alsace. On va vous expliquer comment bien monter un col version 2. Et allez hop, c'est parti. Eh Lulu, attends, t'es sur le gros plateau là. Ah bah je me oh mon gars aujourd'hui. T'es un fou toi. Bah alors dans ce premier conseil, on va voir petit plateau ou grand plateau pour bien monter un col. On connaît tous les vieux Lascar qui montent 53-14 en force là comme ça. Et puis les Christopher Froome, hein. Est-ce qu'il n'y aurait pas une question d'efficacité ou des choses comme ça? Donc ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est débutant, on a tendance à croiser la chaîne parce qu'on veut rester sur le gros plateau, on envoie de la patate. Mais en fait non, il y a aussi une certaine efficacité à rester, à passer le petit plateau et à tourner les jambes. Et d'après une étude de Friction Fact qui a été analysée par Alban Lorenzini, entre une chaîne alignée et une chaîne croisée, on perd 1,5 à 2 watts à seulement 240 watts. Donc ça veut dire que quand on est à bloc dans un col et qu'on croise sa chaîne, et ben on va perdre 2,5, 3 watts à chaque coup de pédale. C'est facilement rectifiable. Et surtout, ce qui est intéressant dans cet article, c'est qu'il nous présente les pertes pour chaque braquet. Donc ce qu'il ne faut pas faire, il ne faut pas se mettre sur les 3 plus grosses dents quand on est sur le gros plateau, et il ne faut pas se mettre aussi sur les 3 plus petites dents quand on est sur le petit plateau. Et au niveau de la cadence, il existe 2 principes de fonctionnement. Il y a celui qui va être en force, donc qui aura plutôt des contraintes musculaires, et il y a plutôt celui qui va être en vélocité, qui lui ce sera plutôt au niveau des connexions neuronales, un peu l'influx nerveux. Allez, conseil suivant. Alors pour vous permettre de vous améliorer dans un col, vous allez travailler des séances qu'on appellera des séances seuil. Vous travaillerez une technique qui s'appelle le over-under, qui consiste à vous mettre à 90% de votre seuil et une autre fois à 110% de votre seuil. Cela vous permettra de vous améliorer. On va vous donner un exemple qui est le suivant. Et après votre séance de seuil, ou qu'on appelle aussi over-under, vous retournerez faire une autre séance qu'on appellera séance traditionnelle ou continue, où là vous travaillerez des exos fractionnés à 100% de la zone 4. Le dernier conseil, on sait tous, hein, le poids, le chocolat. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas été voir la vidéo avec Anthony Philippe, un champion du monde, on vous la met juste là. Donc on sait très bien que le poids en montagne, ça a un rôle ultra important, mais surtout là où je vais vous dire, c'est de ne pas faire des excès. Et donc surtout, c'est une belle philosophie que je veux vous apporter. Et privez-vous, non, mais faites-vous plaisir. En gros, il faut vivre avec du plaisir, mais sans excès. Et on finira la vidéo sur ça. Donc voilà. Hop là! Et si vous avez aimé la vidéo, laissez un petit pouce bleu pour l'équipe, pour le petit Lulu national. Et puis à la prochaine fois. Bye!